Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile commence par un avertissement du Seigneur aux riches. Et le riche est celui qui a de l'argent, le premier sens du mot riche. Mais le riche est aussi celui qui vit à la poursuite des richesses, parce qu'il les a et qu'il en veut plus, ou parce qu'il ne les a pas et qu'il les veut. Et dans ce sens, mettre son cœur dans les richesses, même si on ne les a pas, rend amer parce qu'on ne les obtient pas. Et en réalité, on est un riche frustré, mais un riche. Et il y a un autre troisième sens du mot riche, celui qui possède quelque chose dont l'autre a besoin. Et je ne parle pas d'argent, par exemple de culture, de temps, quelque chose qui peut soulager ou aider une autre personne. Et il le garde pour lui. Cet avertissement de Jésus doit être pris très au sérieux, tellement au sérieux que le Seigneur dit et utilise le mot « je vous le répète ». Je vous le dis en vérité, il sera difficile à un riche d'entrer dans l'horloge des cieux. Je le répète, ajoute-t-il. Je le répète, c'est-à-dire, je le souligne. Ce n'est pas n'importe quoi. Je le répète. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille était un type spécifique de porte qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Si notre but dans cette courte vie qui passe vite est de jouir au maximum sans se soucier des autres, eh bien peut-être que nous y arrivons, d'autres non. D'autres ne sont pas des riches frustrés qui rêvent de ce qu'ils n'ont pas, ni n'auront, et vivent dans l'amertume. Mais si le but est de jouir au maximum des plaisirs de la vie, peut-être que vous y arrivez, mais il vous sera difficile, dit le Seigneur, d'entrer dans le royaume des cieux. Que faire donc? L'Église l'a toujours enseigné, l'a toujours dit très clairement. L'Église depuis l'époque des premiers apôtres, Saint Paul l'a aussi dit très clairement. Il l'écrit lorsqu'il collecte de l'argent dans les communautés pour aider les pauvres qui étaient à Jérusalem. Saint Paul dit, la communauté chrétienne l'a fait dès le début. Et l'Église, dans sa doctrine sociale, parle du fait que la propriété privée, qu'elle déclare légitime, est sujette à une hypothèque. Même si elle est légitimement votre, gagnée avec votre effort
avec votre intelligence, ou même si elle est héritée, peut-être héritée et gagnée légitimement ou non, même si elle est légitimement vôtre et moralement vôtre, il y a une hypothèque sociale. L'Église, depuis longtemps, il y a toujours eu des impôts, mais pas d'une manière aussi terrible, peut-être exagérée qu'aujourd'hui, surtout quand les impôts n'aboutissent pas au bien public, mais à la corruption. En tout cas, sur ce que tu as légitimement gagné, le péché, une hypothèque sociale tombe, c'est-à-dire que tu dois donner à ceux qui n'ont pas. Et si tu ne le fais pas, Dieu tiendra compte. Combien dois-tu donner? Eh bien, l'Église a parlé de la dîme. C'est en dehors de ce que vous devez payer à l'État. De ce qui vous reste, vous devez aider les gens qui souffrent. Comment devez-vous le distribuer? L'Église, bien sûr, a besoin d'aide. L'Église a aussi des activités sociales. Les franciscains de Marie, mais peut-être que vous pouvez le faire directement. Vous avez un parent, un ami, mais vous devez aider. Il ne s'agit pas, comme le dit Saint Paul, que vous restiez dans le besoin, mais il s'agit de partager avec ceux qui ont moins. Combien avez-vous dépensé pour vos vacances? Par exemple, combien avez-vous dépensé? Voyons, entre les voyages, les hôtels, les restaurants, elles sont nécessaires. Je ne sais pas si à ce niveau de luxe ou au niveau le plus bas, les vacances sont nécessaires. Eh bien, 10% de ce que vous avez dépensé en vacances, consacrez-le à aider des personnes qui non seulement ne pourront pas avoir des vacances, mais qui ne pourront même pas manger. Ou consacrez-le, par exemple, au moins une partie à la formation des futurs prêtres. Nous avons un devoir. Le Seigneur le dit très clairement quand il dit, et je vous le répète, si nous ne voulons pas l'écouter et si nous ne voulons pas le pratiquer, nous en payerons les conséquences. Parce qu'à la fin, la mort arrive et vous pouvez être le plus riche du cimetière, mais à la fin, vous retournerez à la poussière comme le plus pauvre du cimetière. Et Dieu vous jugera et vous demandera, qu'as-tu fait? Et vous savez quelle sera la réponse? Viens, béni de mon Père, ou va, maudit de mon Père. Dans cet évangile, il y a aussi quelque chose d'autre. Pierre. Nous étions habitués à ce que les frères Zébédée soient ceux qui cherchaient la première place. Peut-être était-il tout cela. Et dans ce cas, c'est Pierre qui demande. Eh bien, que va-t-il nous arriver? Nous avons tout quitté pour te servir. Qu'est-ce que nous aurons? Et Jésus lui dit, tu auras le ciel, mais aussi ici sur cette terre, le centuple. Mais sinon, tu ne seras pas le premier ministre qui jouit de la meilleure maison de la ville, avec le plus grand nombre de serviteurs, des serviteurs. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, mais un char ou autre. Non, ce n'est pas ça. Si vous cherchez ça, si vous suivez Jésus en pensant aux affaires, vous n'obtiendrez rien. Vous perdrez absolument tout. Si le Christ est la première chose dans votre vie, la confiance. La confiance, naturellement, vous devez avoir du sens. Du sens, par exemple, pour prévoir les circonstances qui peuvent se produire lorsque nous suivons le Christ, lorsque nous donnons notre vie au Christ et pour l'amour du Christ, à l'évangélisation. Je parle des prêtres. Au moins, beaucoup d'entre nous descendent l'échelle économique. Nous pourrions avoir en fonction de nos origines des possibilités d'éducation de nos parents, etc. Nous pourrions avoir un certain niveau
Et en renonçant à cela pour le Christ, nous nous trouvons dans une situation économique bien inférieure. Le salaire que nous avons, je parle de l'Espagne et sûrement pour beaucoup c'est déjà une merveille. Mais en Espagne, avec le niveau de vie en Espagne, le salaire d'un prêtre est d'environ 1 000 euros par mois. Et vous devez vivre avec cela. La seule chose qu'il vous donne est la maison, qui n'est pas la vôtre, c'est-à-dire pour voir ce qui se passe le jour où vous prendrez votre retraite. J'ai travaillé 45 ans. J'ai cotisé 45 ans à la sécurité sociale. Donc j'ai payé toute ma retraite comme n'importe quel travailleur. 45 ans de travail. J'ai pris ma retraite il y a quelques mois. J'ai une retraite de 900 euros par mois. Je ne me plains pas. Une pension de 900 euros par mois. Mais j'ai 3 diplômes universitaires. Si j'avais consacré ma vie à moi-même, peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais une pension beaucoup plus importante. J'ai suivi Jésus. Qu'est-ce que j'aurais? Je ne l'ai pas fait à cause de ce qui allait me toucher, mais à cause de celui qui m'a touché. Parce que celui qui avait touché mon cœur, celui qui l'a touché et qui continue à le toucher, c'est le Christ. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de tout perdre. Non pas de tout perdre, mais ça vaut la peine de tout perdre, même avec le martyr, et de trouver le trésor caché, qui est le Christ, qui vous promet aussi la plus grande des bénédictions, qui est la vie éternelle. Mais il y a autre chose, et il ne faut pas l'oublier, parce que ce serait injuste de l'oublier. Le Seigneur dit, « Vous qui m'avez choisi, vous serez assis sur 12 trônes. Tous ceux qui laisseront maison, frères ou sœurs, père ou mère, enfants ou terre, recevront 100 fois plus ici-bas. Combien d'enfants aurais-je pu avoir? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. 2, 3, 4, je ne sais pas. Je ne sais pas. Grande famille. D'accord, quelques-uns. J'en ai. Et je n'exagère pas. Des milliers. Quelle affection aurais-je pu recevoir? Je ne sais pas non plus. Parce que tous les enfants n'aiment pas leurs parents. Et encore moins leur gendre ou belle-fille. Je reçois de l'amour en abondance. J'ai une très faible pension qui me donnerait à peine de quoi subsister. Et pourtant, je n'ai besoin de rien. Quoi que je puisse avoir besoin, je le demande et il vient en abondance. En fait, je ne demande jamais rien. Il faut avoir confiance en Dieu. Si vous renoncez à quelque chose, Dieu ne se laissera pas vaincre en générosité. Dieu ne se laissera pas vaincre en amour. Si vous renoncez à ce qui vous a été donné par amour, pour celui qui vous a donné, il vous donnera au centuple. Sur cette terre, même avec des persécutions, il vous donnera au centuple, là où il vaut la peine de mettre notre capital, parce qu'il durera éternellement au ciel. Qu'ainsi soit-il.